Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai passé une excellente journée avec des moments très sympas, des discussions très sympas. Donc on a besoin de ça mes amis, on a besoin de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir sur les gens, de discuter, de partager, et ça c'est la chose la plus extraordinaire au monde. Pour faire n'importe quel business au monde, hein. Et là on est en train de parler de finance, puisque vous êtes sur une chaîne YouTube où on parle de finance, on parle crypto-monnaie, on parle de marché un peu traditionnel, mais pas trop, parce que moi c'est mon truc, mais vous c'est peut-être moins votre truc. Donc comme on est dans le monde de la crypto, dans l'univers de la crypto, on n'a plus le droit de dire univers de la crypto, on n'a plus le droit de dire écosystème de la crypto. Il paraît que c'est pas un écosystème. Bah si c'est un écosystème, et rentrez dedans, vous verrez que ça vous fera du bien et que ce sera un avenir prometteur, même si pour l'instant c'est compliqué, c'est très compliqué. Et pour réussir, c'est comme dans tout ce qu'on fait au monde. Pour réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut apprendre, il faut se former. On devient forgeron en forgeant. On est bien d'accord, hein? Je sais pas si c'est dans ce sens-là qu'on le dit. Hein. Bon, on devient forgeron en forgeant, on forge en devenant forgeron. Non, on devient forgeron en forgeant. Il n'y a pas de problème. Eh ben, pour nous, pour le trading, pour la crypto-monnaie, c'est pareil. Rentrer dedans, c'est quelque chose de compliqué parce que ça fait un petit peu peur. Mais une fois que vous êtes dedans, une fois que vous imbibez bien un peu de tout cet écosystème, de tout ce monde, vous allez voir, c'est un monde fabuleux. C'est un monde de la finance, évidemment, comme les marchés traditionnels. Moi, je ne crache pas du tout sur les marchés traditionnels. Hein. Je ne crache pas du tout sur notre monde parce qu'il existe. Il a prouvé qu'avec le temps, il s'améliore tout doucement. Il y a plein de choses qui vont pas bien, évidemment. Hein. Mais le monde entier s'améliore tout doucement. Les pays grandissent, tous les pays qui sont de plus en plus, on va dire, pour des causes humanitaires, s'agrandissent un peu dans le monde, donc tout va bien. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Il faut être positif. En étant positif, vous avancerez toujours, même quand vous avez des embûches, même quand vous trébuchez, vous tombez, vous vous relevez, vous êtes positif, mes amis. Voilà le petit mot de la soirée que je voulais vous dire. Allez, on va passer à autre chose, hein, parce que vous allez encore vous dire que je parle trop, et vous n'êtes pas le seul à le dire, et je pense que vous avez raison. Allez, on avance. Hop, BTC 19 457 l'ETH, 1071. Nous sommes dans notre période 20 000. C'est la période 20 000 du BTC. La période 20 000, voilà. Nous sommes dans une période 20 000, on est un peu en dessous, un peu au-dessus, on revient, on repart, on tremble dès qu'on pense à la période des 10 000, peut-être qu'un jour on va y aller, pourquoi pas, tout le monde le dit. Moi, sincèrement, je pense pas, mais encore une fois, je détiens pas du tout la vérité, et du tout, et donc peut-être on va y aller, on ne sait pas. En tout cas, je ne souhaite pas. Avant, il y aura les 14 000, tout ça, on voit ça sur les graphiques, hein, effectivement. Et un jour ou l'autre, il va remonter. C'est comme ça. Le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas un peu la combinaison. Hein. C'est comme une sauce, pour une sauce bien réussie, on ne connaît pas bien tous les ingrédients qu'il faut pour que ça aille dans le bon sens. Mais en revanche, ça va y aller un moment ou un autre. On verra. On en reparlera plus tard. Hein. Nous ne sommes pas là pour simplement 5 minutes. Nous sommes là pour X temps sur ces vidéos. Donc on en reparlera. 19 457, 1070. Voilà. Un marché qui continue à être un petit peu vert, rouge par moment. Hein. On le voit bien. Hein. Et tout ça, ça bouge. Après, même si on monte dans là, on est 100 premières, on va aller à 500 premières. Entre les 400 et 500, vous voyez, c'est du vert, on a du vert partout. Encore une fois, sincèrement, moi je m'en fous quand c'est vert, quand c'est rouge, parce que ça veut pas dire grand-chose. Hein. Si vous me suivez, vous avez compris, hein, ça veut pas dire grand-chose suivant l'endroit où vous êtes, suivant l'endroit où vous avez acheté, ça va changer les choses. Donc on s'en fout un peu, mais bon, on préfère quand même voir du vert que du rouge. Du vert, on passe, du rouge, on s'arrête, hein, c'est comme ça. On nous a éduqués là-dedans, c'est comme ça, donc on sait ça, et le rouge nous fait peur. Alors c'est une jolie couleur, hein, pourquoi on a peur du rouge? Hein, c'est une jolie couleur, le rouge. Allez, Goldman Sachs, il a quoi lui? C'est quoi son problème? Plus de 150 ans, il peut vous servir et vous accompagner. C'est de la pub, donc on s'en fout. Allez, les marchés, on va aller les voir carrément en direct. Hein. De toute façon, on l'a vu dans la journée là. On a un marché en milieu de marché qui était un peu dans le rouge. Je crois qu'après, il est repassé un petit peu dans le vert. On le voit tout de suite. Hein. Le DAX, le 440. Nous avons démarré sur ce petit soleil ce matin hein, qu'on va bouger pour aller mettre autre part demain. Vous l'avez bien vu. Et bien voilà, comme ça, en une fraction de seconde, vous voyez qu'est-ce que notre marché a fait. Il a monté. Marché européen. Il a monté. Bon, écoutez, nous sommes contents. Hein. On va voir le marché américain juste après. Le marché européen, il monte, c'est bien. En règle générale, c'est parce que l'ambiance est bonne. Donc le marché américain
va monter aussi, mais c'est vice-versa. Il y a un marché aussi asiatique, marché asiatique. Vous voyez, nous sommes un petit écosystème dans un monde vraiment important qui existe depuis longtemps. Donc on est une petite poussière dans tout ça, mais on est poussière qui grossit, et qui va faire son chemin, comme tout doit faire son chemin dans la vie. C'est comme ça que ça fonctionne, et on ne peut rien y changer. Celsius fonctionne bien aussi, lui. Celsius Network. Alors, l'entreprise travaille sur sa restructuration. Ça, on va suivre ça de près, voir vraiment s'ils vont pas s'écrouler entièrement ou s'ils vont pas renaître. Allez, on verra ça un peu par la suite. Vous lisez ces articles, je vous les mets. Vous avez les titres, vous voyez, vous copiez les liens là-haut, vous avez les adresses de sites, et vous côté Celsius, vous avez ça. Cointribune nous dit le Pentagone relève les failles de Bitcoin et de l'Ethereum. Ils sont dessus, vous savez, on continue. Alors, il y a les pros crypto-monnaies. Il y a ceux qui vont vous dire que du bien avec le Bitcoin, qui sont pro-maximalistes Bitcoin. Moi, j'y suis pas. Moi, j'aime toutes les cryptos, j'aime la DeFi, j'aime les NFT, le Metaverse, le Web3. Vous voyez cet ensemble qui se construit, parce que moi, j'ai vu ça comme un ensemble nouveau. Il y a eu Internet et maintenant, il y a ça. C'est en train de grossir. Je vois ça comme ça, moi. Et donc, je suis derrière à fond la caisse, évidemment. Et comme vous, je suis pareil que vous, je suis en train d'apprendre tout ça. Peut-être un peu plus avancé que certains, c'est pas grave, et en retard par rapport à d'autres, c'est comme ça la vie. Mais justement, on doit faire une communauté, on doit avancer tous ensemble et on doit tous s'apporter des choses. Le Pentagone révèle des failles Bitcoin et Ethereum. Évidemment qu'il y a des failles, ils vont révéler tout ce qu'ils veulent. L'intérêt, tout ça, sincèrement, il y a encore beaucoup de gens qui voudraient que cette DeFi s'écroule, n'existe pas. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux, quelque chose qui peut remplacer un ancien système. Moi, encore une fois, je crache pas sur l'ancien système, parce qu'il est là, il protège quand même beaucoup de gens et tout, donc il doit exister. Mais les blockchains vont transformer certaines choses. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés, comme la Société Générale, se sert des blockchains. Il y a beaucoup de sociétés, de grosses sociétés, justement, qui se servent des blockchains. Donc, les fondamentaux dans la crypto-monnaie, c'est la blockchain. Ça démarre par la blockchain Bitcoin, d'accord? Et après, tout le reste. Donc, ça fonctionne. Après, la monnaie décentralisée, ce sera un autre souci. Quoique, vous le savez tous, on va avoir une monnaie d'État. Il y aura des monnaies d'État, donc, qui sont des monnaies numériques. Simplement, on n'aura plus le papier, on n'aura que les numéros. Nous sommes bien d'accord, on a déjà parlé. Parce que sur vos billets de banque, vous avez des numéros, mes amis. Vous qui avez peur des billets numériques, vous dites pas les billets numériques, l'argent numérique. Vous dites, oui, mais l'argent numérique, quand vous payez en carte bleue, je suis désolé, vous n'avez pas de papier, vous avez que votre carte bleue, il y a des numéros dedans. Ce sont les numéros qui font tout le travail. La crypto-monnaie, c'est exactement la même chose que ça. C'est exactement la même chose que ça. Et sur vos papiers, sur vos billets, vous avez des numéros. Si vous découpez les numéros, allez essayer de vous faire rembourser à la banque votre billet de 500 $ ou 500 € tout au moins, vous allez voir, il va rigoler le mec, il va vous dire ça vaut pas une thune ton truc. C'est comme ça. Donc on est dans un système quand même qui communique énormément avec l'autre parce qu'ils sont quand même un petit peu identiques quelque part. Et pour moi, la DeFi, c'est un complément, c'est quelque chose qui va permettre d'ouvrir des portes sur autre chose. Parce qu'on n'a pas fini, on n'a pas fini d'avancer, croyez-moi. Et l'expérience justement que j'espère vous apporter un petit peu, c'est que moi j'ai vécu d'autres choses avant où on ne pouvait même pas imaginer cette DeFi, mes amis. On ne pouvait même pas imaginer ça. Alors donc, pensons que tout simplement, si on part de ces principes-là, que par la suite, il y a des nouvelles choses qui vont se créer. Nous sommes justement au devant, à l'aventure de tout ça. Donc on va essayer de le vivre bien, même s'il y a des hauts, il y a des bas, on va tomber un peu, on va arrêter de pleurer, on va être là, on va protéger son argent à longueur de temps. Je suis là pour ça, pour vous faire voir comment on protège son argent dans ces systèmes. C'est ce qu'on fait en petit comité, tout ça. Évidemment, le Mika, l'analyse de Patrick Hansen, il fait une analyse un peu sur Mika, pour le pont, vous l'avez compris, je vous ai dit sur d'autres vidéos. Évidemment, il va y avoir des restrictions, il y a des choses qu'on pourra faire, pas faire. Évidemment que les régulateurs s'en donnent un peu à cœur joie et essayent de régler tous leurs problèmes, parce que c'est leur problème à la limite, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est de la liberté. On veut pouvoir faire ce qu'on veut de notre argent quand on veut et comme on veut. Et évidemment que les gouvernements, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on puisse pas faire ce qu'on veut comme on veut. Pourquoi ? C'est à la base, si on réfléchit tous, c'est juste parce que ils veulent tous tirer un peu d'argent. Ils veulent des profits sur nos profits, évidemment, vous avez compris. Vous travaillez, les États prennent des bénéfices sur votre travail, et là, ils veulent prendre du bénéfice sur l'argent déjà de votre travail, l'argent de vos économies, etc. Mais ça,
ça, j'invente rien, hein, le monde est comme ça, faut le savoir, faut quasiment l'accepter, parce que si on n'accepte pas, on est très malheureux, donc il faut l'accepter, et puis avec ça, on essaie de se débrouiller un petit peu dans plein de choses. La DeFi, ça nous sert à ça, évidemment, hein. Voilà, dans l'Amica, bon, vous lisez hein, tout ça si vous en avez envie, hein, si vous avez, c'est un petit peu long tout ça, évidemment que moi je les lis en long, en large et en travers, mais vous n'êtes pas obligé, si vous êtes simplement sur la crypto comme ça, sachez qu'en tout cas les États régulent de plus en plus et qu'il va falloir que les choses soient de plus en plus déclarées évidemment, et que comme les lois qu'on a déjà où notre argent est, dès que vous dépensez un peu, il faut donner des explications, et bien dans la DeFi c'est à peu près la même chose, il faut donner des explications, c'est tout, c'est la même chose. Ils essayent évidemment de faire ça, et tout le système DeFi essaye de dire non, nous on veut pas, on veut rester justement dans l'ombre, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, et malheureusement on verra ça par la suite. Nexo en pleine tempête, la plateforme se défend face à des accusations anonymes. Il y a des accusations sur Nexo, encore une fois. Vous lisez, donc ça c'est sur Journal du Coin, Journal du Coin. Voilà. Il y a des accusations comme quoi ils ont détourné de l'argent pour des dons. Ils ont pris l'argent, ils ont fait autre chose. Ils se sont achetés des palais, ou ils se sont achetés des châteaux, ou je ne sais pas. En tout cas, ils ont détourné l'argent. Vous lisez tout ça. C'est les petits potins, les petits scandales de notre société. Il y a du vrai, il y a du pas vrai. Moi, je suis pas là pour analyser tout ça. Je vous en parle. Vous allez creuser derrière. Évidemment qu'il y a des choses qui sont vraies. Il y a des choses qui sortiront. Et quand ils sortiront, quand ils seront vraiment dites à fond, là, on en reparlera. L'Olympia lance les NFT. Et si vous deveniez VIP à vie, bah ouais, pourquoi pas. Alors voilà, on lit tout ça. L'Olympia lance des NFT, ils lancent tous des NFT. Des NFT, c'est le truc à la mode, tout le monde en a. Il y en aura des très bien, il y en aura des très moches. Alors tout ça, cet article-là, c'est très bien, hein, évidemment, vous lisez, vous allez regarder ça, et évidemment, toujours pareil sur Journal du Coin, vous regardez ça si ça vous intéresse, si les NFT vous intéressent, sinon vous passez évidemment, et si les NFT vous intéressent, une seule chose à vous dire, soyez très prudents, parce que je pense que c'est le domaine où pour moi il y aura le plus de pertes avec le temps. Voilà, parce que la folie des gens en pensant NFT, dès qu'on dit NFT, oh boum, ça y est, c'est super, on va gagner plein d'argent. Pourquoi? Parce qu'on en a certains qui ont fait beaucoup de sous, mais il y aura tout le reste à côté qui seront des déchets. C'est comme ça que ça fonctionne, et ce sera pareil pour les NFT. Donc, je vais pas dire les NFT c'est pas bien, je suis un fervent des NFT, j'adore les NFT. Mais avant d'acheter les NFT, il faut bien combiner, il faut voir ce que c'est, le pourquoi, du comment. Il y a 1 milliard d'NFT qui amèneront rien. Moi, je vais vous sortir un NFT avec 2 pingouins qui se disent ah bonjour, et vous allez acheter ça à un prix de malade, et ça va servir à quoi? Donc d'accord, derrière les NFT, il doit y avoir autre chose qui va vous apporter quelque chose, et il doit y avoir une idée, une conception, une nouveauté qui va apporter autre chose un petit peu pour l'avenir. À la limite, il faut que ça amène quelque chose. Sinon, c'est simplement Demi qui vous fait ah coucou, donne-moi 1000 € pour mon NFT. Ça, vous risquez de perdre beaucoup d'argent par la suite, hein, malheureusement, parce que l'art, c'est pas ça, et moi, je suis un homme de l'art, donc je me permets de dire ça, parce que mon métier, c'est l'art depuis toujours, et donc, il y aura des choses extraordinaires, il y aura plein de choses qui seront nulles à chier. Excusez-moi de dire ça, je le pense, et quand je pense quelque chose, je le dis. Allez, on avance. C'est qui celui-là? Demi-crypto, crypto Dom Trader. Bon, voilà, sur Twitter, hein, c'est moi, vous y allez pas. C'est vrai que je ne développe pas énormément Twitter, hein, mais je vais commencer à travailler un peu différemment, à publier peut-être pas mal de choses dans lesquelles je vous parlerai après, en triant, parce que c'est vrai que moi je lis beaucoup de choses partout, je trie pas toujours tout pour l'instant, je suis peut-être pas assez structuré, c'est possible aussi, hein, tout à fait, hein. Évidemment, j'ai peut-être une tête qui fonctionne trop, et pas dans le bon sens, on sait jamais, mes amis. Hein. Mais je rigole, mais bon, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Et mais j'essaye de publier à chaque fois des gens qui sont intéressants. Tenez, je le vois juste devant moi, Domi Crypto, voilà. Vous avez Grégory Raymond, voilà. Vous pouvez vous intéresser à ce que fait ce monsieur-là. Hyper intéressant, hein, il a monté une publication qui est hyper intéressante, et il pose des gens intéressants. Il y a beaucoup de jeunes, évidemment, beaucoup de jeunes dans ce système, hein, évidemment, de la DeFi, de NFT, la crypto, qui sont vraiment hyper intéressants, qui sont à fond dedans. Ils vivent ça à fond, comme moi je le vis à fond aussi. Mais bon, j'ai vécu d'autres choses, donc ma tête est remplie par d'autres choses, évidemment, hein, pour l'instant. Mais eux, je les vois bien avancer très fortement, tout ça, et c'est bien. On doit prendre des renseignements un petit peu partout, et on doit trier surtout.
prendre des renseignements, c'est bien, mais il va falloir que vous triez. C'est comme on lit un article, quand on lit un article, enfin moi c'est ma manière de faire, je vous la donne, après vous verrez, moi je lis jamais un seul article. Voilà, je lis un article de quelqu'un, si la chose m'intéresse, je vais aller lire d'autres articles. Parce que le journaliste qui a écrit ça, peut-être il est super bien, hein, mais il peut faire des erreurs sans le savoir. Et moi pareil, comme tout le monde, on fait des erreurs sans le savoir. On est persuadé d'une chose parce qu'on s'est informé un seul endroit, et puis l'autre qui nous a informé, ben malheureusement, c'est une banane et il nous a mis un truc dans la tête qui n'était pas vraiment bon. Donc normalement, quand vous lisez plusieurs articles qui viennent de différents endroits, évidemment, s'ils ont la même source, on est marron. Hein. Et donc voilà. Hein, c'est comme en politique, vous lisez plusieurs choses, différentes choses, et après vous pouvez vous faire un petit peu votre bilan. C'est exactement pareil dans notre monde. Allez, hop, allez, j'agrandis, je vais me faire un petit coup de pub, parce que comme je vous dis tout le temps, la pub, pour moi, elle est gratuite, parce que je la fais, donc parce que les pubs, c'est toujours hyper cher. Hein. Là, je me la fabrique, je me la fais, elle coûte que dalle, mes amis. Eh bien, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Faites grossir la chaîne, on va faire des lives. Moi, ce que je veux, c'est faire des lives à vous sur YouTube. Je peux aller faire autre part. Hein, on va les faire sur Twitch aussi, mais je vais aller faire sur YouTube pour pouvoir répondre directement à vos questions. Et puis, l'histoire du pouce en l'air, pas en bas, hein, pas comme ça, hein, c'est pas bon ça. Hein, en l'air, mettez un pouce en l'air, il paraît. Hein. Voilà, encore une fois, je rigole avec tout ça parce que si vous le faites pas, c'est pas grave, mes amis, j'en mourrai pas du tout. Moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'on arrive à créer cette communauté, c'est qu'on arrive à communiquer justement pour pouvoir vous apprendre le peu que je sais dans ce domaine-là déjà, et vous, ce sont des bases de travail pour vous, pour pouvoir avancer dans ce domaine et faire le moins d'erreurs possible. Après, on parle aussi trading, on va agrandir la page en plus, là, on parle aussi trading, donc là, je suis un petit peu plus champion du monde dans le trading, on va dire, on peut pas être champion partout, hein. Eh bien, je plaisante, mais je me débrouille pas trop mal dans le trading depuis des années. Les NFT, la crypto-monnaie, etc. Mon peu d'expérience que j'ai dans tout ça, eh bien, je vous la communique. Et c'est ça l'intérêt, parce que quand on communique, c'est dans un sens, je vais vous dire des choses, mais vous aussi, même si vous n'êtes pas un champion du monde dans quelque part, vous avez des connaissances, ou vous avez des questions. Et vous savez, la chose qui fait avancer le plus, dans n'importe quel domaine au monde, hein, sont souvent les questions. Parce que les questions, ça, souvent, moi, on me pose autour de moi tout ça, et quelqu'un me dit quelque chose, et me dit, tiens, c'est marrant, mais ça, je connais pas ça à fond. Et effectivement, j'ai survolé ça, après j'ai zappé, hein. Moi, c'est Elmer, hein, mais bon, les autres plus jeunes, c'est pas ça. Mais moi, j'ai zappé un peu, et je suis passé à autre chose, alors qu'il faut que je revienne là-dessus. Et le fait qu'on me pose une question sur laquelle je maîtrise pas vraiment le truc, ben, je reviens travailler dessus, vous voyez, ça sert à ça. Et pour tout le monde, je pense que c'est pareil. Si je le dis pour moi, c'est que c'est beau. Je pense que c'est bon un peu pour tout le monde. Allez, on est dans l'extrême peur, on a peur. Allez, on n'a pas peur, on s'en fout. On n'a pas peur, on fait face aux affaires. On a vu ça, les marchés, on va passer ça. Le S&P 500 aujourd'hui, évidemment, qu'il a travaillé, on va l'ouvrir. Alors, il a démarré, il est tombé, boum, boum, dès qu'il a démarré, 15h30. Hein, dès qu'il a démarré, je dis souvent 15h, c'est 15h30, hein, évidemment. Il y a des heures de marché pour ceux qui font du trading, c'est important. Hein. Le matin, moi, tout le temps, à 9h, je suis sur le marché européen. La nuit, c'est les marchés chinois, asiatiques, tout au moins asiatiques. Et matin, marché européen. Et l'après-midi, marché américain. Hein. Les heures où juste ça ouvre, il y a 1 heure ou 2 heures où c'est toujours important parce que c'est toujours là, on peut faire des choses. On le voit bien sur les bougies. Vous voyez, là, boum, 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 il y avait quoi? Boum, trader dans l'autre sens. Hein, puisque quand on trade sur certains contrats, tout ça, on peut aller en longue, en court, on peut aller en short, en longue, et on peut trader avec des effets de levier, hein, des effets plein d'effets qui sont un petit peu énormes et qui sont en revanche hyper dangereux si vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, vous n'y touchez pas. Si vous connaissez, si vous maîtrisez, vous n'avez pas besoin de moi dans ces cas-là, hein. Vous venez pour me faire coucou, me dire bonjour et ça me fera plaisir. Mais sinon, évidemment que c'est bien. Et il y a des horaires où c'est plus facile que d'autres. Il y a des horaires où les marchés, bon, puis après on peut travailler à d'autres horaires. Vous voyez déjà sur les graphiques un marché à cet endroit-là, bon, bah il y avait de quoi faire. À cet endroit-là ici, on voit bien que bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Après ici, boum, il y avait de nouveau de quoi faire. Vous voyez. Et alors bon, allez, pour voir le marché, le S&P 500 là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit que ça monte, hein, terminé. Vous l'avez compris en 2 secondes. On va passer à autre chose, hein, pas vous gonfler avec ça. BTC, le BTC1, donc lui c'est terminé aussi puisque il traite dans la journée les heures d'ouverture de marché. Hein. Là, si on voit bien ça, nous sommes en 15 minutes là. Allez, on voit en heure. En heure, il nous a fait quoi? Eh bien, voilà, hein, 1er juillet, tout ça, il est monté, on l'a vu ce matin, il est redescendu pour après ranger un tout petit peu, pour remonter légèrement. On va aller voir sur ce qu'on appelle les spots. On va regarder peut-être en 2 secondes les dominances. Dominance BTC, allez, on va aller regarder en 1 heure, hein, et puis en 1 heure aussi l'ETH, BTC là, ETH à gauche.
Et puis, voilà, vous voyez, on avait bien remonté, on était bien descendu, on était bien remonté sur les dominances, hein, pour après, vous voyez, c'est un peu espèce, un petit peu ce qui se passe actuellement. On va le voir en jour. Allez, en jour ici, voilà, hein, on avait une grosse bougie rouge là sur le BTC, et en revanche sur le TH, on a une petite bougie qui est plutôt de bonne couleur, hein, de couleur claire, de couleur verte, qui donc montait, hein, et celle-ci est en train de descendre, donc le TH regagne un peu en dominance par rapport au BTC. Allez, on continue d'avancer, on va aller voir justement... On va aller voir quoi? On va aller voir ça, hein, d'accord? Allez, on va voir notre spot, hein, donc on va voir les spots, là, à l'endroit où vous achetez tous votre crypto-monnaie, vous mettez ça sur vos spots, vous achetez vos différentes crypto-monnaies, qui sont dans des endroits bien spécifiques, et c'est ça, là, nous, de 20 000 ici, endroit important aujourd'hui, c'est pour ça que je vous le refais voir aujourd'hui, parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes en train de tourner sur la zone des fin 2017, début 2018, vous voyez, fin 2017 ici, nous étions dans les 20 000, et bien aujourd'hui, nous sommes encore dans les 20 000, depuis quelques temps, on est en train de travailler sur ce support des 20 000, sur cette zone des 20 000, avec des gaps en dessous qui ont été comblés maintenant, et si on cassait cette zone vers le bas, évidemment, si on le cassait vers le bas, on irait jouer avec les supports du 14 000, et là, ce serait un petit peu moins rigolo, hein. On a toute une zone comme ça, il y a des gens qui pensent même que ça va descendre à 10 000, 4 000, tous les influenceurs, souvent, qui disaient que ça allait à 200 000, maintenant ils sont à 4 000, je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça, hein. Et on est un peu obligé, parce que quand on voit la crypto, moi je dis, il va rester vers les 20 000, ça fait 4 mois et demi depuis que je fais mes vidéos, que je vous ai donné toutes ces zones-là, et que je pense que c'est comme ça. Mais bon, ça c'est mon idée, encore une fois, je dois avoir ma boule de cristal, je regarde dedans, elle me dit ça, et puis après, quand je m'aperçois qu'elle est foutue, cette boule de cristal, je la fous à la poubelle, parce que ça n'a aucun intérêt de garder une boule de cristal qui me donne pas l'avenir, nous sommes bien d'accord, hein. Donc voilà, pour l'instant on est dans les 20 000, moi ça m'arrange bien de dire ça parce que ça me plaît, cette zone me plaît, c'est une zone que je me dis on va se réconforter là-dessus, on va reprendre des forces, le marché va essayer de changer. Ça veut dire quoi, le marché va changer? La guerre en Ukraine va s'arrêter, Celsius va trouver des accords, l'UST va redonner l'argent aux gens qu'ils ont perdu. Non, je crois que ça, on va laisser tomber. Hein, pour l'argent des gens qu'ils ont perdu, ils l'ont perdu. On va oublier ça, hein, d'accord? On oublie ça. Allez, dans le package, on oublie ça. Mais voyez, tous les problèmes qu'on a, quelques problèmes arrivent à se résoudre. Et puis, d'un seul coup, on va rechoper un dynamisme comme c'est pas possible. On va avoir la pêche, mes amis. Et dès qu'on va avoir la pêche, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les gens vont racheter. Le BTC va remonter un peu. Les marchés traditionnels vont remonter un peu. Tous ceux qui n'y croyaient plus, d'un seul coup, boum, ils vont se souvenir qu'ils n'y croyaient plus, vont se dire « Ah ouais, après tout, maintenant, c'est bon, c'est reparti, on va rentrer un peu d'argent dedans, et le marché va repartir. » C'est ce qui va se passer. En attendant ça, évidemment, pour l'instant, on parle d'inflation, où on est mort, les prix vont monter, les bénéfices vont être beaucoup plus durs à obtenir, les salaires, donc, automatiquement, vont perdre de leur valeur, en gros. Hein. On va avoir une stagnation. Donc ça y est, ça va être un bordel pas possible, ça va durer je ne sais pas combien de temps, plus de bénéfices, machin, enfin bon, c'est un bordel pas possible comme on entend en finance à longueur de temps, que moi j'entends depuis toujours, depuis des années, ça fait 40 ans que j'entends ces salades-là. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'en réalité, personne n'arrive à maîtriser ça, mes amis. On va subir le marché. Quand il aura décidé de monter, il va monter. Et après, comme tout le monde, je vous dirais, vous avez vu, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, on peut toujours s'amuser à ça. Ça nous fait marrer à la finale. Parce qu'en réalité, quand on est dedans comme aujourd'hui, on est sur 20 000. Moi, je suis le premier à vous dire, ouais, moi, je veux que ça soit ça soit comme ça, c'est super, cette zone. Mais en réalité, j'en sais rien, mes amis. Sincèrement, j'en sais que dalle. J'en sais que dalle. En revanche, ce que je sais faire, et c'est ce qui est très intéressant, je pense qu'on est après en trading et tout ça, c'est que voilà, on va se mettre en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, donc on voit notre marché actuel sur notre base de 20 000, vous voyez, ici. En revanche, que j'ai bien appris à faire avec le temps, puisque je me suis rendu compte qu'on ne pouvait jamais imaginer monter, baisser, machin, j'ai appris à faire avec le temps, avec ce qui se passe au moment. Moi, quand il monte, je fais en sorte de gagner. Quand il baisse, je fais en sorte de gagner. M'en fous qu'il monte et qu'il baisse. Rien à faire. Maintenant, sur de long terme, j'ai mes idées aussi. Parce que sur le long terme, puisque tous on parle, on se dit aujourd'hui, est-ce que je dois acheter à ce niveau-là? Est-ce que je dois acheter à 27 000? Est-ce que je dois acheter
à 19 000, est-ce que je dois acheter à 10 000? Évidemment, il vaut mieux acheter à 10 000 qu'à 27 000. Ça, nous sommes entièrement d'accord. Mais si on joue vraiment sur du long terme, et quand je parle de long terme, c'est pas 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est 4 ans, 5 ans, 6 ans. Quand vous faites des placements, quand vous êtes jeune, c'est pour du long terme. Vous mettez dans une caisse d'épargne, vous vous dites, dans 10 ans, je vais retirer mon argent. Eh bien, nous, sur le BTC, c'est la même chose, mes amis. Donc, vous dites, dans 10 ans, je vais retirer mon fric. Mais dans 10 ans, j'ose pas dire de chiffres parce qu'après on va dire ouais Dominique t'as dit ça machin alors que je n'en sais rien. Mais en réalité soit le Bitcoin qui n'existera plus du tout, il sera mort parce qu'on ne sait pas quoi, le TH sera mort, la crypto sera mort, le S&P sera mort, enfin tout le monde sera mort quoi, d'accord hein. Il y aura eu des 10 guerres nucléaires machin etc. Et vous serez dans votre trou au fond d'une cave sans rien avoir à manger et vous vous direz sur votre ordinateur non il n'y aura pas d'ordinateur parce qu'il n'y aura pas d'électricité hein, d'accord, donc il n'y aura pas d'ordinateur mais vous allez copier ça sur un papier parce qu'on sait marquer nos codes sur un papier, et vous direz, oh putain, ma crypto, elle a baissé, mais elle n'a pas monté, elle est morte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris tout ça? Donc voilà, on s'en fout de tout ça. On pense que l'avenir, c'est fait pour avancer. L'avenir, ça avance toujours, croyez-moi, c'est l'exemple que j'ai dans ma vie. Ça avance toujours. Il y a des mauvaises périodes. Nous sommes dans une mauvaise période, mais on va sortir de la mauvaise période. Donc on doit prévoir maintenant ce qui va se passer un jour ou l'autre. C'est ça qui est important pour nous. Voilà mes amis. En tout cas, donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes scalper, si vous êtes trader, si vous faites d'intraday, etc., eh bien, vous regardez le marché, vous faites en sorte de bien faire sur le marché. Vous évitez de perdre de l'argent. Voilà, vous faites des petites choses comme on avait. Je fais voir ça, moi, pour les débutants, souvent, parce que les gens qui savent faire du scalping comme moi, ils n'ont pas besoin se mettre des rectangles, des machins. Ils s'en mettent, évidemment, mais pour eux, mais ils n'ont pas besoin qu'on leur donne des leçons comme ça. Là, on regarde bien, nous sommes en 30 minutes. Chaque bougie est en 30 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? Le marché est descendu, il est revenu là. Il est remonté. En règle générale, il est quand même toujours sur ces mêmes zones. Hein. Voilà, il est sur cette zone-là. En gros, sur du long terme, on s'en fout qu'il soit ici, qu'il soit ici. Qu'est-ce que ça peut faire pour vous? L'important, c'est que, voilà, on se dit qu'il avance, il va passer quelque chose. Maintenant, quand vous êtes investisseur, l'important, c'est autre chose. Vous avez un capital, vous avez investi que un petit pourcentage de votre capital, donc vous vous demandez dans quelle zone vous devez racheter, etc., etc. Évidemment, et ça, on l'a bien compris aussi, quand vous êtes comme ça sur un marché comme ça, on a des zones très basses parce qu'il a vécu là pendant longtemps, donc on est dans des zones très basses, ou auxquelles je vous ai mis les dessins, parce que pourquoi pas, il peut revenir ici un jour, bah pourquoi pas, ce sera une zone de rachat extraordinaire. Si vous croyez au BTC, parce que si vous y croyez pas, vous n'allez rien acheter. Et s'il descend ici, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus y croire. Donc il va se passer un temps certain avant que ça remonte, si ça remonte un jour, parce que il y aura la croyance qui sera partie. Ici, pour moi, encore une fois, nous sommes dans une zone où la croyance est là toujours. Donc si ça repart maintenant, ça pourra repartir très vite. Si ça redescend plus bas, ça va être plus compliqué psychologiquement pour les gens. On risque de rester un bon bout de temps en bas. Si le BTC prouve qu'il est toujours bon, et c'est toujours le patron, il n'y a pas de problème. Il a au niveau sécurité, il est extraordinaire. Et donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce soir. Non, c'est pas ce que j'avais prévu, mais comme d'habitude, hein, c'est je vais j'avance comme ça, tout droit, voilà, en 1 heure. Allez, on regarde en 1 heure. Qu'est-ce qui va se passer là, encore une fois? Eh bien, on a ce réclan un plus haut ici, on a des plus bas, ici, boum, il est parti quand même beaucoup plus bas, comme il était parti ici, hein, évidemment. Retrouvez nos zones, hein, je vous les donne sur toutes les vidéos, je ne vais pas la redire ce soir, vous voyez les autres vidéos, vous allez voir. Et ici, donc, maintenant, bah voilà, hein, moi je vais vous dire ce qui va se passer ici. On va regarder tout de suite d'ailleurs où il est là, 19 399, bah voilà, donc il est ici à ce prix-là. Ici, soit il va venir ici, il va casser cette zone. Allez, on va se mettre en rouge parce que c'est pas, quand ça baisse, c'est plutôt rouge, c'est pas sympa autrement. Voilà, soit il va venir là, il peut encore venir toujours ici récupérer là, comme je dis, il peut venir récupérer des zones en dessous, comme je vous avais dit dans le passé, pourquoi pas, hein, on est descendu jusqu'à 17 500. Tant qu'il ne franchira pas ces 17 500, qu'il va pas casser plus bas que cette zone-là, vous voyez, ici, je vous ai dit, hein, et là, ce sera embêtant, en revanche, hein. S'il vient ici, il travaille ici, comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas de souci pour moi. S'il casse ici, s'il casse cette zone et qui vient là, dans ces cas-là, on va aller chercher les 14 000. Et là, on va pleurer un peu, hein, moi le premier. J'ai déjà acheté les Kleenex, moi j'ai déjà tout prévu, vous voyez. Je vous ai dit qu'il fallait prévoir les choses. Si on prévoit pas, on est foutu. Donc on prévoit et après, ça va. Et en revanche, il peut aussi maintenant, hein, comme il a l'air de bonne humeur, vous voyez, ça a l'air de se passer pas trop mal, voilà. Il baisse un peu, il remonte un peu. Il peut venir ici et vouloir aller recasser par ici. Et dans ces cas-là, il aura déjà cette zone-là à travailler
pour aller à travailler après d'autres zones. Vous voyez, il a été malin ici, hein, parce que ici, il est remonté hier alors qu'on pensait qu'il baissait. Il est remonté pour venir récupérer ici des zones, ce qui est tout à fait logique. Hein, et maintenant, il va ici. Et maintenant, là, le chemin, normalement, ce serait plutôt ici qu'il vienne récupérer ici. Vous voyez, ce serait plutôt ça. Mais il va faire comme il veut. On verra demain ce qu'il a fait. Voilà. Hein, et après, il peut remonter comme ça et revenir par ici, ranger encore, parce que, encore une fois, cette zone est très importante pour moi, et donc importante pour lui, parce qu'il m'écoute. Enfin, quelqu'un qui m'écoute dans la vie, c'est pas évident. Voilà mes amis, on va arrêter là. Si oui, allez, puisque je suis pas un Bitcoin maximaliste, je m'intéresse à toutes les crypto-monnaies évidemment. Vous pouvez parler de moi, faites-moi des commentaires, parlez-moi des autres crypto-monnaies, dites-moi de quelle crypto-monnaie vous voulez que je vous parle, il n'y a aucun problème, je le ferai sur les vidéos comme ça. Mais le BTC a... Voilà, en 4 heures, il fait ça. En 4 heures, dans les autres marchés, hein, l'Uni, le Matic, l'Algorand, le NIR, voilà, on s'aperçoit qu'ils font exactement la même chose, même si on avance sur plusieurs autres. Pareil, ici, voilà, là, nous sommes, allez, on fait tout ça, nous sommes en 1 heure, en 4 heures partout. Voilà, 4 heures, si, 12 heures ici, je sais pas pourquoi, mais bon, lui, il a changé. Voilà, 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Et partout, normalement, eh bien, le marché se situe à peu près pareil. Hein, on l'a bien vu. Là, bon, on va le remettre. Peut-être le Cosmos est un petit peu différent. Tiens, le Cosmos, il est encore en 4 heures aussi. Le Cosmos par rapport au BTC, voilà, il a un petit comportement. Il est monté. Allez, on va le voir une fraction de seconde. Allez, une fraction de seconde, on regarde ce qu'il a fait. Effectivement, il vient rechercher ici une moyenne mobile ici, bah voilà, en 12 heures, on va le regarder en semaine, bah voilà, il baissait comme tout le monde, évidemment, tout le monde baisse, mais là, effectivement, il a 2 semaines où il est dans le vert, 2 semaines où il est dans le vert, on le regarde en journée, hein, 2 semaines où il est en journée, là, il y a 3 jours, il est dans le vert, il remonte gentiment, il nous a fait ça, bon voilà, mais bon, encore une fois, c'est pas gagné pour lui, hein, parce que la plupart, vous avez vu, les cryptos bougent un petit peu comme ça, puis après, bon, vont rechercher un petit peu ce qui se passait en dessous, hein. Mais voilà, il y a des petites choses à faire, ranger un petit peu, venir ici. Bon, ici, il a des zones à aller chercher aussi, hein. Il est pas, faut pas croire qu'il va partir dans la lune comme ça, lui non plus, hein. Parce que ici, il a donc un plus haut, hop là, ouais, ça arrivait ici quasiment. Vous voyez, on a ça. Hop. Si on part du plus haut ici, on a un plus bas, il remonte au plus haut ici. Voilà, là ici, il peut très bien venir taper. Je vous le surveillerai de votre côté, hein, parce que moi après, je ne regarde plus quand je fais ça. À part s'il m'intéresse, il peut venir là, il peut venir ici, il peut retaper ici, continuer comme ça, avant de remonter ou avant de rebaisser un peu, mais il est déjà pas mal, hein, il est déjà pas mal vers le bas comme on a dit, mais il y avait des grosses zones ici, hein, comme on l'a vu déjà pour le BTC aussi, et d'autres choses comme ça. Maintenant encore une fois, c'est le marché prioritaire de S&P 500 et du Nasdaq et tout ça qui fonctionne en premier, mes amis. Après le BTC, après on va suivre un peu le BTC. Mais lui, on reviendra voir un petit peu ce qui s'est passé là. Vous voyez, il y a un plus haut ici, plus bas ici. On va l'agrandir tout de suite. On va se mettre en heure. Voilà, on va se mettre en heure tout de suite pour voir un petit peu ce qui peut se passer ici. Vous voyez, quand on l'agrandit comme ça, c'est un peu mieux. Vous voyez bien là. Je vous ai donc tracé une ligne jaune là-haut, une ligne jaune en bas. Celle-là, il l'a déjà cassée. Vous voyez, il est venu en dessous, au-dessus. Et là, il l'a cassé. Maintenant, donc, il va vers celle-ci. Maintenant, ce qui serait intéressant tout de suite là pour ceux qui traitent et tout ça, c'est qu'ils viennent récupérer au-dessus de cette limite-là. Au-dessus de ça, on a des zones fortes, hein, vous voyez, on a des zones fortes, il vient le casser ici, hein, faut déjà qu'il casse ça ici, il y a des choses quand même peut-être qui reviennent un peu en arrière, mes amis, hein. Sinon il va falloir qu'il casse déjà cette zone-là pour aller se percher un petit peu au-dessus. Voilà, allez, c'est fini, j'arrête là parce que je suis capable de durer des heures et des heures et des heures. Merci d'être là, n'oubliez pas de vous abonner, d'en parler autour de vous. Vous êtes là, demain matin, on fera le point, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Pour l'instant, c'est un petit peu calme, mais vous avez vu, ça change vite fait, hein. C'est ça la volatilité de la crypto-monnaie, mes amis, hein. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est qu'en réalité, tout ça, ça peut partir d'un seul coup et aller vers le sud, vers le nord en 2 secondes. Voilà, merci, bonne soirée, à bientôt.